La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées en Jésus-Christ. Amen. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce dimanche de Pentecôte. C'est un dimanche festif que le dimanche de la Pentecôte, un dimanche qui nous met en joie de nous dire « ça y est, le Saint-Esprit vient et il vient en abondance et il pleut sur nous, il brûle en nous ». Et cette semaine, on a eu des temps qui ont pu être festifs dans nos familles, justement en lien peut-être avec cette grâce de la réception de l'Esprit Saint. Je vous donne un exemple très concret. Cette semaine, j'ai appris que cet après-midi, j'allais faire participer à 2 baptêmes à Dreux. Donc cet après-midi, 2 anciens musulmans qui se convertissent à Christ. Et ça, moi, ça me met en joie. Ou alors, hier, Marie-Christine a eu son anniversaire, et ça me met en joie. Ou alors, hier aussi, donc le même jour... Ou alors, hier aussi, le même jour que l'anniversaire de Marie-Christine, j'apprends que chez Steve et Stancy, il y a un petit neveu qui s'appelle Zachary, qui vient de naître aussi. Donc, bienvenue au petit Zachary. Zachary Caleb. Donc, il est bien chargé spirituellement. T'entends pas bien ? Ils vont t'amener un casque. Il y a Andrea qui t'amène un casque. Merci Evelyne de le dire. On apprend aussi malheureusement des choses qui sont beaucoup moins festives et joyeuses. Il y a 2 ans, il y a une petite fille qui est née avec une malformation au niveau de l'œsophage. On a beaucoup prié pour elle. Elle s'appelle Maïwen. Et vendredi matin, on a appris qu'elle venait de décéder. Elle venait d'avoir ses 2 ans au mois de mai. Donc voilà. Il y a des moments de joie dans une semaine, dans une fête de Pentecôte. Il y a aussi des moments de peine et d'affliction. C'est la petite cousine de Andrea. Merci Andrea d'être là. Et aussi au tien, à Oella, à Féno, à Lange aussi. On sait que vous êtes tous terriblement affectés et on l'est tous avec vous. Et on a espéré, on a beaucoup prié. On bénit le Seigneur sur les 2 années qu'il nous a donné d'avoir cette petite Maïwen. Et on ne comprend pas. Du coup, avec Steve, qui va faire la suite de la liturgie, on réfléchissait quel texte on pourrait un peu penser pendant ce moment, alors que demain, il y aura l'enterrement. Et il nous est venu 2 textes. Je vous donne le premier, c'est dans le livre de Job. Job vient d'apprendre qu'il y a eu 4 malheurs dans sa vie. Il a tout perdu. Et notamment, le 4e malheur, il a perdu ses enfants. Et dans Job 1, verset 20, il nous dit, Job, du coup, apprenant ces 4 malheurs, et notamment le décès de ses enfants, se lève. En signe de deuil, il déchire son vêtement, il se rase la tête. Il se mit à genoux, le front contre le sol, et il dit, « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, il faut remercier le Seigneur. » Et le verset suivant, le verset 22, il nous dit, « Dans tous ces malheurs, Job n'a commis aucune faute et il ne fait aucun reproche à Dieu. » Et puis le deuxième texte qui nous est venu avec Steve, c'était dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel, la première terre ont disparu, la mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari.
Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit « Maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux, ils seront son peuple, ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Le monde ancien a disparu. » Et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes bien peu de choses sur cette terre. Nous sommes individuellement un parmi 7 milliards, bientôt 8 milliards d'êtres humains et tous ceux qui nous ont précédés sur cette terre. Oui, nous sommes comme une paille qui s'envole. Et pourtant, Seigneur, c'est pour chacune et chacun d'entre nous que tu as livré ton Fils Jésus-Christ sur la croix. C'est par amour pour chacune et chacun d'entre nous que tu as envoyé ton esprit de consolation, ton esprit d'espérance. C'est pour chacun et chacune d'entre nous que tu as tout créé. Seigneur notre Dieu, notre vie est faite de hauts et de bas, de joie et d'affliction. Et ce matin, à nouveau, devant toi, nous voulons poser à la fois toutes ces actions de grâce pour des sujets positifs, mais aussi, à l'instar de Job, toutes nos actions de grâce, toute notre reconnaissance, même pour les sujets qui nous meurtrissent. Nous te remettons, Seigneur, la famille de la petite Maïwen. Alors que nous balbutions, alors que des larmes coulent de nos yeux, nous te supplions que ton esprit, celui de la Pentecôte, prenne toute la place dans leur cœur et dans nos cœurs à nous aussi. Sois le Dieu de la consolation, le Dieu de l'espérance. Oui, tu es le Dieu de la résurrection de ton Fils Jésus-Christ et de nos résurrections à venir. Amen. Je regarde pour la confession de foi, je te laisse... Alors, je vous propose souvent on récite le symbole des apôtres, qui est une magnifique confession de foi, mais pour pas que ce soit quelque chose de routinier, il y en a un autre qui date d'à peu près de la même époque et qu'on avait déjà lu, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Donc je vous propose de le dire ensemble. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait. Ici pour nous les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit, dans la Vierge Marie, et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert, il a été mis au tombeau, il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui est avec le Père et avec le Fils, et l'a adoré
voici le temps des annonces. Bonjour à tous. Donc du coup, c'est venu le temps des annonces. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre soutien. La famille n'a pas été seule dans cette épreuve et puis voilà. On tenait vraiment à vous soutenir, à vous remercier du fond du cœur pour ce soutien. Au niveau des annonces, donc aujourd'hui, effectivement, c'est le dimanche de la Pentecôte. Dans la semaine, c'est la semaine avec des activités d'habitude, notamment la réunion de prière du mardi, donc à 14h, que ce soit ici en présentiel ou à distance, et aussi à 21h, du coup, la réunion de prière aussi du CP. Aussi. D'autres activités qui vont arriver, donc on aura aussi le culte du jeudi, donc à 10h, généralement suivi d'Agape, donc du coup, alors, il y a Arnaud qui me dit, je ne sais pas... En formation cette semaine. D'accord. Avec des pasteurs togolais. Et donc, du coup, exceptionnellement, il n'y aura pas malheureusement ce jeudi. D'accord, ok. D'accord. Donc, voilà, une petite correction, du coup, effectivement, il y aura des formations du pasteur. Et puis, de toute façon, je vais revenir aussi sur un repas aussi qu'on organisera justement le dimanche prochain. Parce que suite à cette formation, il y a des échanges aussi entre nous et puis le Togo. Donc, il y a un pasteur togolais aussi qui vient. Et du coup, il nous rendra visite dimanche prochain. Et donc, pour cela, pour l'accueillir aussi, pour ceux qui peuvent amener des repas partagés tirés du sac. Mais sauf qu'il y a aussi Annie aussi qui a proposé de faire du barbecue. Donc, du coup, voilà, pour faire un repas communautaire, pour aussi accueillir le pasteur qui vient nous rendre visite ce dimanche. Donc, ce sera le dimanche prochain, le 12. Et puis, à 14h30, on aura le partage biblique. On essaiera de... Voilà. Donc, j'ai dit exceptionnellement 14h30 pour avoir le temps de bien manger et puis effectivement de poursuivre par le partage biblique après. Et du coup, le vendredi juste avant, le vendredi 10, vous savez que depuis, il y a déjà eu quelques soirées où il y a des réunions de prière entre l'église du Montois. Et du coup, le vendredi 10, donc ce vendredi, ce sera chez nous. C'est nous qui accueillons cette réunion de prière dans l'objectif de porter les élections législatives qui arrivent, parce qu'il est de notre devoir aussi de prier pour nos dirigeants. Et du coup, effectivement, cette séance de réunion de prière donc, se terminera chez nous ce vendredi 10 à 19h30. Donc, je vous invite aussi à venir pour être avec nos frères et sœurs des autres paroisses aussi qui sont avec nous dans cette réunion de prière. Donc, ce sera le vendredi 10. Et puis, je ne sais pas, Nathalie, si tu as préparé juste quelques échos du CP. Je vais faire ça de mémoire. D'accord, merci Nathalie. Bon, alors, hier matin, comme tous les mois, nous sommes réunis en conseil presbytéral. Je vais vous faire un rapide écho de ce que nous avons dit. Alors, on a commencé par une méditation qui a été faite par Andrea suite au décès de la petite Maïwen. Et le thème, c'était la foi dans l'épreuve. Intéressant. Je ne vais pas m'étendre, mais voilà, dans les épreuves, au contraire, non seulement il ne faut pas perdre la foi, mais au contraire, il faut la renforcer, parce que c'est vraiment le moyen de surmonter tout ça. Ensuite, nous avons une petite séance de coaching avec notre amie Grace sur... alors, le thème que nous avons choisi, c'est une église dynamique. Donc, nous avons réfléchi sur notre ressenti devant une église dynamique et quels étaient les actes concrets qu'on pourrait faire. On vous en dira plus tard. Alors, au niveau des travaux, nous allons faire une dalle en béton devant le temple, là, à l'entrée. Nous allons la prolonger vers le mur, là. Ça va commencer le 13 juin. Ça nous permettra, quand il fait beau, de faire l'accueil dehors, sur un endroit propre.
et stable, surtout pour pouvoir mettre une table, voilà. Et puis ça va, je pense, embellir un petit peu l'entrée du temple. Et donc les travaux commenceront cette semaine, le 13 juin. Les fenêtres, le dossier, la commande est passée, elles sont en fabrication et normalement elles seront posées avant le 11 juillet. Donc toutes les fenêtres du temple vont être remplacées. Nous avons fait un gros travail de préparation avec les architectes des bâtiments de France, donc tout ça c'est bon. Et nous allons avoir bientôt des belles fenêtres qui vont nous permettre d'avoir plus chaud l'hiver et de dépenser moins de gaz et de chauffage. Ensuite, nous avons fait un agenda pour les cultes de juillet et août. Voilà, on a fait un peu le point. Il nous manque quelques prédicateurs, mais bon, je pense que Andrea et Arnaud vont s'en occuper. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, on a parlé du repas pour la visite du pasteur togolais, donc je ne dis pas plus. La fête de l'église donc, aura lieu le 26 juin. Ça sera un culte présidé par les enfants. Et puis, voilà, nous relançons la création du site internet aussi parce qu'on l'avait un petit peu laissé de côté. Donc, on va relancer le projet. Et puis, en tant que trésorière, j'ai une petite précision à vous dire au sujet des impôts. Vous avez sans doute déjà tous envoyé votre déclaration, mais on peut toujours modifier. Hein. C'est toujours possible de modifier. Vous avez reçu 2 reçus fiscaux. Un pour la période du 1er janvier au 1er juin et un autre du 2 juin au 31 décembre. Celui du 2 juin au 31 décembre, il faut le mettre dans une case à part, qui est la case 7 UJ. Donc, vous le notez, vous pouvez aller modifier, hein, s'il n'y a pas de problème, parce que c'est une case spécifique aux associations cultuelles 2021, qui permet de récupérer 75% du don au lieu de 66%. Voilà. 7 UJ. Voilà. Et vous pouvez modifier. Hein. Il y a pas, si vous avez envoyé, c'est pas grave. Comment ? Oh. Non, on peut même modifier plus tard. C'est pas. Ouais. Enfin bon, plus vite c'est fait, mieux c'est. Hein, voilà. Donc vous faites la case 7 UJ. Voilà. Bien sûr, vous mettez la totalité du reçu sur cette case, et même si ça dépasse les 547 € de plafond. Après, c'est eux qui font leur petite cuisine. Hein. Ils vous font 75% sur 547 et 66% sur la différence. Non, il faut mettre le reçu du 2 juin au 31 décembre, la totalité dans cette case 7 UJ. La totalité, même si c'est 1000, 2000, 3000, 10 000, hein, je sais pas, vous mettez dans cette case-là. Et c'est les impôts qui vont faire le calcul, qui vont faire 75% sur les 547, et ensuite, la différence, ça sera 66%. C'est justement le temps des offrandes. Voilà. En fait, on le fera après le... Je le dirai, c'est le temps d'action de grâce.
Seigneur Jésus, merci pour ces offrandes, merci parce que tout vient de toi. Et en te donnant, on a cette joie de participer à ton œuvre, mais aussi on a cette liberté de ne pas être esclave de l'argent, qui est un outil, qui est un moyen et non une fin. Alors merci de nous donner cette capacité aussi de donner avec joie pour toi. Amen. C'est le temps de l'annonce de la volonté de Dieu. Et je vous propose de lire dans l'évangile de Jean, au moment où Jésus est dans le jardin de Gethsémane et où il va être arrêté. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « C'est moi ». Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. C'est afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». Il y a énormément de choses à dire sur ce passage, mais compte tenu de c'est le temps de repentance et d'annonce du pardon, juste deux choses. Premièrement, quand Jésus dit « c'est moi », bon, c'est écrit en grec dans la Bible, mais il a sans doute dit en hébreu, ou il l'a dit en hébreu. Et en fait, il a dit plutôt « je suis ». Et forcément, « je suis », il a dit le nom de Dieu. Et en fait, le nom de Dieu, à son époque, on l'entendait une fois par an, lors du jour du Kippour, à peu près septembre. Le jour de l'expiation des péchés, c'était le seul moment où le grand prêtre avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints du temple. Il faisait l'expiation du péché. Et une fois qu'il avait fini le rituel, il sortait. Et là, de toute la force qu'il avait, il criait le nom de Dieu. Alors, le problème, c'est qu'en hébreu, la Bible est écrite en hébreu avec que les consonnes, Y inclus. Il n'y a pas de voyelles. Et comme depuis 70 après Jésus-Christ, le temple ayant été détruit, il n'y avait plus de grand prêtre pour prononcer le nom de Dieu, en fait, on ne sait pas toujours comment on le vocalise avec des voyelles, donc des fois c'est Yahvé, Jéhovah, à la limite, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il prononçait le nom de Dieu et tous ceux qui dans Jérusalem entendaient se prosternaient. Et quand Jésus dit « Je suis », les gardes qui sont venus pour l'arrêter sont projetés à terre, comme lors du rituel de Kippour. Aujourd'hui, on n'a plus le nom de l'Éternel, mais on a un autre nom qui est puissant, c'est le nom de Jésus. Et donc, oui, parce que je voulais vous dire aussi qu'en hébreu, on ne dit pas je suis Steve, ou je suis grand, ou je suis petit, on dit moi Steve, moi grand, moi petit. Voilà. Le nom de Dieu, le je suis est réservé à Dieu, parce que, comme dit Paul, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voilà. Et donc, nous avons le nom de Jésus, que nous pouvons invoquer. Alors, pas comme une formule magique, pas comme si je dis ça en faisant ceci, il va se passer. Non, ça ne marche pas comme ça. La deuxième chose, c'est que quelques heures avant, Jésus a déjà annoncé à Pierre que après ce moment-là, il allait le renier. Il a déjà annoncé à ses disciples que tous vont fuir, et tous fuient à ce moment-là. Et pourtant, quand on vient pour l'arrêter, il dit « Si c'est moi que vous cherchez, laissez-les partir ». Et bon, je n'ai pas au départ en parler. On peut se dire, vu ce que Arnaud a annoncé, mais où est la puissance du nom de Jésus ? Ça fait 2 ans que les gens prient pour Maïwen. Où est cette puissance ? Quand j'étais enfant, j'avais une cousine qui était intoxiquée au monoxyde de carbone. Et ma mère l'a sortie de chez elle et elle l'a secouée et elle était inanimée, elle ne respirait plus. Et au moment où elle a crié Jésus, ma cousine s'est mise de nouveau à respirer. Et maintenant, voilà, 33, quelque chose comme ça. Voilà, ça fait quasiment 30 ans que ça s'est passé. À l'inverse, j'ai un autre oncle qui a un incendie chez lui et l'une de ses filles de mon âge, qui avait 2 ans, est décédée, intoxiquée, asphyxiée. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, pourquoi l'une a vécu et l'autre est morte ? D'autant plus que cet oncle qui a perdu une première fille a perdu après, 8 ans après, un bébé, à cause d'une malformation. Et on se dit, l'un n'était pas plus juste que l'autre. Et tu n'aimais pas l'un plus que l'autre, alors pourquoi ? Et pourtant, cette parole s'est accomplie dans la vie de mon oncle. Parce que forcément, la souffrance faisait que parfois il allait se promener au haut des falaises avec cette idée
de plonger pour arrêter la souffrance. Mais à chaque fois, Dieu l'a retenu de le faire. Et quand une autre fois, un soir de date d'anniversaire, soit de naissance, soit de décès d'un de ses 2 enfants, il a tenté de noyer son chagrin et il a eu un accident en mobilette. Il s'est retrouvé, il a passé la moitié de la nuit bloqué, allongé sur la route, dans le noir, sans pouvoir bouger. Et Dieu a permis qu'il ne se fasse pas écraser cette nuit-là. À chaque fois que l'esprit de mort venait sur la vie de mon oncle, pour le chercher comme ses gardes, Jésus était là pour dire « Prenez-moi, mais laissez-le partir. Prenez-moi et laissez-le partir. » Et aujourd'hui, bon, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé, mais voilà, il a pris son baptême et il est engagé dans la foi. Je vous propose de prier. Père, pardonne-nous. Comme Pierre a renié et comme les disciples ont fui, nous reconnaissons que dans notre vie de tous les jours, parfois nous avons nos petits reniements. Alors certes, nous n'avons pas une persécution aussi forte que certains frères et sœurs d'Afrique, d'Asie. Et parfois, ils ont la vraie tentation de renier ton nom. Mais parfois, nous avons des petits reniements dans la vie de tous les jours. Nous savons ce que nous devons faire et pourtant, nous faisons autre chose. Mais merci parce que même si tu savais que Pierre allait renier, même si tu savais que tous allaient t'abandonner, tu as dit « Prenez-moi, mais laissez-les partir ». Merci parce que tu as tout pris à la croix. Nos péchés, nos infirmités et nos souffrances. Merci parce que tu prends tout sur toi et tu nous donnes ta vie. Amen. Chantons, demande de pardon.
voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se... Oui, voilà. Voilà, je voulais rendre grâce, remercier pour la vie de mon amie Myriam, qui est une de mes amies en Italie depuis plus de 30 ans, et qui s'est retrouvée avec un gros problème de santé, un problème de plaquettes. Elle en produit trop. Sauf que quand elle a été pour faire ses analyses il y a quelque temps, on s'est rendu compte qu'elle était à 1,8 million de plaquettes, quelque chose qui est absolument énorme. Et en fait, elle n'était même pas sortie elle n'était même pas arrivée à sa voiture que son médecin l'appelait pour lui dire il faut faire quelque chose en vitesse. Elle a vu un hématologue qui a dit bon, il faut faire un double pontage pour les jambes. Elle a demandé un deuxième avis. Il lui a dit bon, les jambes c'est quelque chose, mais en fait, comme elle a fait je sais pas, un truc qu'on voyait, on voyait tout. Je sais pas comment ça s'appelle comme examen. On lui a dit en fait, ce qui est plus important encore que les jambes, c'est la carotide, parce que vous avez 95% de faire un AVC. Et 85 chances sur 100 de faire de faire une phlébite. Donc, et on n'arrivait pas à l'opérer parce qu'on n'arrivait pas à stabiliser ça. Il faut arriver à un plateau pour pouvoir être dans une certaine échelle pour pouvoir faire l'intervention. Et c'était pas possible. Je veux dire, ils n'arrivaient pas à la stabiliser. Et donc, à un moment, Myriam s'est mise sur son canapé et elle a vraiment prié. Elle a dit « Écoute, Seigneur, tu m'as donné la vie. Merci. Et maintenant, si tu estimes que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et que tu veux la reprendre, je suis prête, au nom de Jésus-Christ. » Et elle me dit « J'étais vraiment en paix à ce moment-là. » Et incroyablement, à partir du moment où elle a décidé vraiment de se remettre entre les mains de Dieu, on a trouvé une fourchette où on pouvait faire l'intervention, on a pu libérer sa carotide,
on a pu lui faire un double pontage. Alors bon, elle est toujours à 1 million de plaquettes, donc c'est pas encore résolu son problème, mais en tout cas, elle est en prolongation. Et ça vraiment parce que elle s'est reposée sur le Seigneur. Et je trouve que c'est un très beau témoignage que j'avais envie de partager avec vous. Et c'est ça aussi, le Seigneur présent dans les adversités, que quand nous, on n'a pas la force et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on s'en remet complètement à lui, quoi qu'il arrive, c'est juste. Amen. Amen. Alors, il y a un an, ma petite fille, elle était fâchée avec moi, elle ne voulait plus me parler. Elle avait porté plainte à la gendarmerie pour violence de ma part. J'ai failli perdre mon agence et j'avais perdu ma fille. Donc, tous les matins, je priais pour que Jésus lui envoie son souffle de paix et d'amour, puisqu'elle avait les bases avec moi, mais elle était en colère. Et je savais qu'il fallait attendre. Donc tous les matins, je priais. Et j'ai coupé les ponts donc, avec ma petite fille. J'ai attendu. Et en mois de janvier, elle est revenue vers moi. Et elle m'a avoué qu'elle a très mal supporté cette séparation avec moi. Elle a repris sa vie en main. Et donc, j'ai retrouvé ma fille. Et je sais que c'est lui qui a œuvré. Vraiment, sincèrement. Et en fait, je lui ai même pas demandé de retirer sa plainte à la gendarmerie parce que je sais d'office. J'ai rien fait et voilà. Donc, il m'a vraiment aidée. C'est tout ce que je voulais dire. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaite partager ? C'est le temps du partage biblique. Juste avant de rentrer dans la liturgie de la parole, il y a notre sœur Anta qui est à Madagascar et qui m'a demandé hier de vous saluer, ou non, ce matin elle m'a demandé ça, de vous saluer de sa part. Donc voilà, notre sœur Anta qui est partie il y a, je dirais, 3 semaines, 1 mois à peu près. Elle revient qu'à la fin du mois de juin. Et début juillet, et donc elle nous salue bien. Ouais, c'est ce matin qu'elle m'a dit ça. Elle m'a dit elle a suivi un culte à 7h30 du matin là-bas. Je ne sais pas si elle est à Tana ou. Je me suis dit waouh, dès 7h30, il y a des cultes pour la Pentecôte, c'est extraordinaire. Voilà, je vous propose de rentrer donc dans la liturgie de la parole avec 2 textes des évangiles de Jean chapitre 16. Et puis Luc, chapitre 18. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ? Je vous l'ai dit à l'avance, ainsi, quand ce moment arrivera, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit ces choses dès le début, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais votre cœur est plein de tristesse parce que je vous ai dit cela. Pourtant, je vous ai dit la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe
au sujet de ce qui est juste, parce que je vais près du Père, et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet du jugement, parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Amen. Amen. Et puis donc Luc chapitre 18 aussi, si quelqu'un veut bien lire. Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. 2 hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur. Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Le jeûne 2 fois par semaine, je te donne le 10e de tout ce que je gagne. L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit, « Mon Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une personne juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. » Amen. Merci beaucoup Joyce et merci beaucoup Christelle. Je suis juste. Je suis juste. Je regarde la loi, je regarde les règles en société, je regarde mon comportement avec ma famille, avec mes amis, avec les gens dans mon travail. Je suis juste. Je prends ma Bible, j'en ai pas là une sous les yeux, mais pas là en format papier. Je regarde ma Bible et je me dis, je suis juste. C'est vrai, je prends les 10 commandements, je suis juste. Je ne commets pas de meurtre, je ne commets pas de vol, je ne commets pas d'adultère, je suis juste. J'honore mes parents, pas de problème, tout va bien. Je respecte le sabbat, je viens tous les dimanches à l'église, je suis juste. Je donne ma dîme à l'église, je donne mes 10 000 € à l'église. Je suis juste. C'est ce que pense ce pharisien dans cette histoire que raconte Jésus. Dans cette histoire, je dis bien. Ce n'est pas quelque chose de réel, c'est une fiction, c'est une parabole. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce que cet homme dit dans cette histoire, c'est comment lui se regarde lui-même et combien il est finalement autosuffisant. Je me suffis à moi-même dans la déclaration de si je suis juste ou si je suis injuste. Je me suffis pour regarder ma propre vie. Ce qui importe, ce n'est pas le regard de Dieu, mais c'est mon regard sur moi, sur mes actions, sur mes pensées, sur mes comportements. Comment est-ce que je me place ? Je suis juste. Oui, c'est vrai, par rapport à tous les autres. Et tout à l'heure, on était avec les adolescents, je ne vais pas révéler tout ce qu'on a pu raconter, avec les adolescents avant le culte, pendant la formation biblique, mais il y a eu un élément qui a été très très pertinent, je trouve, c'est que quelqu'un a dit, là, dans cette situation, je serais obligé de dénoncer, ce serait tellement grave. Mais dans telle autre situation, bon, c'est pas très grave. Dans les deux cas, les deux situations étaient par rapport à une loi qui ne serait pas respectée. Dans un cas, j'estime que c'est grave. Dans l'autre cas, j'estime que, bon, on peut prendre un peu de distance, c'est pas catastrophique. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Je suis juste. Et finalement, je n'ai pas besoin
que Dieu vienne essayer de me dire « Est-ce que vraiment tu es juste ?» Je n'ai pas vraiment besoin de quelqu'un qui vienne me rappeler la loi parce que je la maîtrise moi-même. Et je sais que je suis juste. Et du coup, ce regard sur moi, de me rendre juste, me permet aussi de regarder les autres avec toute ma hauteur et à dire « Ah là là, les pauvres pécheurs ». Et là, ça tombe bien, moi je suis debout, vous êtes tous assis, et je vous regarde de ma hauteur, et je me dis « Oh là là, mais les pauvres pécheurs, quoi, ils ne sont pas pasteurs, les pauvres. Oh, les pauvres, ils ne sont pas là en train de prêcher la bonne nouvelle. Ah, les pauvres, ah là là. Vous êtes des pécheurs, moi je suis juste. » Et puis il y a ce collecteur d'impôts dans cette histoire de Jésus qui, lui, sait que de toute façon, il est mal aimé. Il est mal aimé par son propre peuple, les Juifs, parce qu'il est un traître au reste de la patrie, parce qu'il collabore avec l'occupant. Et puis, il n'est pas aimé non plus par l'occupant, parce que, fondamentalement, par nature, il n'est pas un citoyen romain. Il est un Juif. Qui plus est, infidèle à sa propre patrie, infidèle aux siens, il a, pour de l'argent, accepté de faire un métier de traître, de collabo. Mais celui-ci, ce collecteur d'impôts, il vient aussi en présence de Dieu. Il vient aussi dans le temple du Seigneur. Il vient aussi dans la présence de Dieu, mais il vient tête baissée, nous dit l'histoire de Jésus. Il vient dans le temple de Dieu, mais non pas de manière hautaine, mais plein d'humilité. Et on pourrait même l'imaginer rentrer à reculons dans le temple, pas vouloir se faire voir, pour éviter encore qu'on lui jette des pierres ou des injures. Et cet homme-là, il dit « Seigneur, aie pitié. Je reconnais que je suis coupable. » On ne sait pas fondamentalement sur quoi il est coupable dans l'histoire de Jésus. Le pharisien, il dit « Moi, je ne commets pas l'adultère. Moi, je ne vole personne. Moi, je donne la dîme, je donne mes 10%. » Lui, on ne sait pas. Fondamentalement, sur quoi il se sent pécheur? Sur quoi est-ce qu'il estime qu'il est en désaccord avec les projets de Dieu pour sa propre vie et pour le reste? Qu'il est en décalage complet par rapport à tout ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Mais il se reconnaît avant toute chose comme un pécheur, et il ne le garde pas pour lui-même, avec sa culpabilité. Il ne reste pas dans sa chambre tout seul à dire « je suis un pécheur, je ne peux même pas aller à l'église. Je suis un pécheur, je ne peux même pas venir communier. Je suis un pécheur, je ne peux pas venir en présence de Dieu. » Non, il vient quand même. Et il demande à Dieu « Aie pitié. » Aie pitié parce que oui, je le sais profondément. Et j'ose venir te le dire en me cachant, avec toute la honte qui est sur moi. Je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Eh bien, sœurs et frères, si c'est une histoire que Jésus raconte, cette parabole avec ce pharisien et ce collecteur d'impôts, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est pas encore intervenu dans la vie profonde de toute l'humanité. C'est pour ça que c'est une histoire que Jésus raconte et que ce n'est pas la vraie vie directement. Jésus, il n'est pas en train de regarder de loin une situation qui est en train de se passer dans le temple de Jérusalem. Il raconte ça. Il raconte ça comme une prophétie pour ce qui peut se passer pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé entre cette histoire racontée par Jésus et nous aujourd'hui? Eh bien, il s'est passé la montée de Jésus auprès du Père et à l'inverse, la descente
de la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Et enfin, vous vous disiez, mais pourquoi est-ce qu'on a lu deux textes et il nous parle que sur le deuxième texte, que sur Luc 18 ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur le texte de Jean ? Parce qu'en fait, dans le texte de Jean, Jésus nous dit, il va falloir que je monte pour que l'Esprit Saint descende. Et quel va être le rôle de l'Esprit Saint ? Je vous reprends ce que Joyce nous a lu, mais tu avais fait une très très bonne lecture, Joyce, merci vraiment. Quand l'Esprit Saint viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, qu'il se trompe au sujet de ce qui est juste, qu'il se trompe au sujet du jugement. Oui, le monde, ça veut dire nous tous. Le monde, ce n'est pas juste l'extérieur, c'est nous tous. Le monde se trompe au sujet du péché parce que fondamentalement, les gens du monde, ça veut dire aussi nous-mêmes, ne croient pas en moi, le Christ. Fondamentalement, le monde se trompe au sujet du péché parce qu'il ne veut pas croire en moi, le Christ. Et je vous dis, quand c'est le monde, ça commence par moi-même. Fondamentalement, dans ma vie, je ne crois pas au Christ. Oui, bien sûr, je viens le dimanche à l'église. Oui, bien sûr, je vais faire une prière. Merci Nathalie pour ce que tu nous disais. Je vais faire une prière le matin pour le rétablissement, la réconciliation auprès de moi, pour des miracles, pour des guérisons. Oui, bien sûr que je vais lire ma Bible. Mais profondément, je continue à ne pas assez lâcher prise sur ma propre existence pour lui faire totalement confiance. Je crois encore qu'il est possible qu'avec un petit peu de mes propres forces, je vais m'en sortir. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste, de ce qui est rendu juste, de ce qui est rendu pur, de ce qui est rendu comme Dieu, saint, parce que moi, Jésus, je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet de ce qui est rendu saint parce que je vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. J'avoue que cette phrase, moi, elle est très énigmatique. Et depuis 15 jours, 3 semaines, je dis aux collégiens, avant le culte, je leur dis, vous voyez, on arrive à l'Ascension, c'était il y a 10 jours, je leur dis, on arrive à l'Ascension, il se passe quelque chose d'extraordinaire au moment de l'Ascension. C'est que Jésus, il arrive auprès de Dieu et que désormais, il a une mission auprès du Père, c'est d'intercéder pour nous. C'est de prier sans cesse auprès du Père pour nous. Et en fait, c'est ça, peut-être, je ne sais pas, qui m'aide à comprendre cette phrase un peu énigmatique. Ce qui me rend juste, c'est que Jésus est, le Fils unique, est auprès du Père pour prier pour moi. Ce qui me rend juste, ce n'est pas mes actions. Ce qui me rend juste, ce n'est pas le fait que j'ai été baptisé, comme ça va être le cas des 2 frères cet après-midi à Dreux. Ce qui me rend juste, c'est uniquement parce que Jésus, mon grand frère, en qui j'espère croire, vous voyez le raccrochement sur le début, le péché, ce Jésus en qui j'espère croire, en qui je désire croire, en qui je veux mettre ma confiance, il est auprès du Père et il prie pour moi. Et désormais, ce qui me rend juste, ce n'est pas le fait de ne pas commettre d'adultère, ce n'est pas le fait de ne pas voler, ce n'est pas le fait de donner mes 10% à l'Église. Ce qui me rend juste, c'est uniquement que Jésus intercède auprès du Père et rappelle au Père qu'il est mort pour moi. Il dit sans cesse au Père, il dit, écoute, je suis mort pour François. Écoute, je suis mort pour Bertrand. Écoute, je suis mort pour Maryse. Il passe son temps à dire ça, Jésus, auprès du Père. Et puis le monde se trompe
au sujet du jugement, parce que le chef mauvais de ce monde, Satan, celui qui a usurpé la propriété du monde, la propriété de la création, eh bien, le chef mauvais de ce monde, il est déjà jugé. Et vous le savez bien, Satan, il a perdu toute puissance au moment où ce qui était sa force la plus grande, qui était la mort, au moment où la mort, elle a été vaincue. Au moment où la mort elle-même, elle a perdu du poids sur nos épaules. Et pourtant, je vous le dis tout à l'heure, vous voyez, j'étais en larmes, et Steve aussi, en nous rappelant de la petite Maïwen, ou d'autres situations. Mais fondamentalement, la seule puissance la plus forte de la part de Satan, de la part de l'usurpateur, qui était la mort, et bien même elle n'est plus là. Il n'y a plus cette force-là. Il a perdu. Il est déjà jugé. Or, cette conscience que le monde s'est trompé au sujet du péché, que le monde s'est trompé au sujet de ce qui est juste justifié, que le monde s'est trompé au sujet du jugement. Et donc moi-même, cette conscience-là, elle ne peut venir que par le Saint-Esprit. C'est parce que Jésus est monté auprès du Père qu'il peut y avoir la troisième personne de la Trinité qui intervienne auprès de nous et qui nous aide à faire exactement comme le collecteur d'impôts. Seigneur, prends pitié. Tout à l'heure, on a chanté « Pardon, Seigneur, pardon ». Il y a cette vieille tradition qui remonte au VIe siècle, d'une litanie où on dit en Kyrie eleison, Christe eleison. Seigneur, aie pitié, Christ, aie pitié. Fondamentalement, c'est par l'Esprit Saint et l'Esprit Saint seulement, celui qui arrive à la Pentecôte, qu'on peut se repentir. Rappelez-vous, avant le ministère de Jésus, avant son propre baptême, il y a le dernier prophète qui était là, sur cette terre. Il s'appelait Jean, on l'appelait Jean-Baptiste, et il disait une chose, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Cette parole, elle a eu écho chez certains, mais globalement, pas beaucoup de monde. Je crois que je ne connais pas de disciples du Baptiste encore aujourd'hui, en 2022. Par contre, je connais beaucoup de disciples de Jésus, parce que cette parole du dernier prophète, Jean-Baptiste, eh bien, par l'Esprit Saint, elle vient en vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume de Christ est maintenant parmi vous et en vous. Vous êtes saints parce que Jésus vous rend saints. À la gloire de Dieu seul. Amen. Un peuple embrasé,
l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Seigneur notre Dieu, tu es saint
et ta gloire est immense. Tu es le Dieu de la vie éternelle. Nous te bénissons d'avoir envoyé Jésus, ton Fils unique, sur cette terre. Nous te bénissons de lui avoir permis d'accomplir des miracles, de nous avoir enseigné. Il a enseigné à ses apôtres, il a enseigné jusqu'à présent pour nous, à travers ton Église, qui a répandu sa bonne nouvelle. Nous te bénissons, Seigneur, de l'avoir sacrifié pour nous rendre justes, pour porter tous nos fardeaux, toute notre culpabilité, toute notre complaisance au péché. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce repas qu'il a eu la veille de sa mort. Ce moment où il a pris le pain, où il a rendu grâce, où il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez, car ceci est mon corps, il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et à la fin de ce repas, il a pris une coupe, il l'a élevée, rendant grâce. Il l'a donnée à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur notre Dieu, comme le collecteur d'impôts, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que sans la vie de ton Fils, notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Sans la vie de ton Fils, nous sommes condamnés à la mort. Alors oui, nous te bénissons de ce que notre salut ne dépende pas de nous-mêmes, mais uniquement de ton enfant. Nous confessons qu'il est notre grand frère. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier ce grand frère pour qu'il intercède pour ce monde auprès de toi. Nous te remettons maintenant, Seigneur, notre intercession. Dans les psaumes, il est dit « Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances. » Et c'est vrai que nous avons abordé, Éternel, des sujets joyeux, mais aussi des sujets douloureux. Mais nous croyons que, déjà dans ce monde, et à plus forte raison dans le monde à venir, tu as tout vaincu, tout ce qui pesait sur nous, le péché, la maladie, la souffrance. Et nous voulons déjà te remercier en élevant la coupe des délivrances pour tout ce que nous voyons dans ce monde-ci. Et par anticipation, nous te bénissons pour tout ce que tu nous apporteras encore plus dans le monde à venir. Alors nous te remettons ceux qui sont dans le deuil, ceux que nous avons évoqués, mais aussi ceux que nous n'avons pas évoqués. Nous te remettons ceux qui souffrent des conflits, dont on parle parfois à la télévision, mais aussi tous ceux dont on ne parle pas à la télévision. Nous te remettons aussi ceux qui souffrent du dénuement, alors que notre progrès industriel et technologique nous permet de créer d'énormes richesses. Nous te prions aussi pour ceux qui, certes, ont les richesses de ce monde, mais en fait sont pauvres devant toi, afin que tu touches leur cœur et qu'ils cherchent quelle est la véritable richesse devant Dieu.
Nous te prions aussi pour tous ceux qui tâtonnent en se disant qu'ils cherchent un sens et qu'ils, justement, recherchent quelle est la véritable richesse, afin qu'ils te rencontrent et qu'ils rencontrent des chrétiens qui soient sur leur route et qui leur parlent de toi. Merci parce que, tu as tout accompli, comme tu l'as dit à la croix. Alors c'est parfois que nous allons prendre ce pain et ce jus de raisin qui symbolisent ton corps et ton sang meurtri pour nous. Amen. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sœurs et frères, en cette fin de temps de pandémie, on a quand même pris quelques habitudes depuis 2 ans. Donc pour l'instant, on va encore continuer de prendre la Sainte Seine en restant à nos places avec les conseillers presbytéraux qui vont venir vous donner le pain et le vin et le jus de raisin. Mais je vous invite juste à attendre que tout le monde soit servi pour qu'on puisse communier tout de même ensemble. Dans les petits gobelets où il y a une lanière blanche, là, c'est du jus de raisin. Dans les autres, c'est du vin. Voilà. Que chacun sente qu'il est invité au repas du Seigneur.
temps juste pour ceux qui sont en train de s'occuper des enfants. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Amen. Dans les discours d'adieu de Jésus, celui qu'il prononce après la Sainte Seine, et dont « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ayez foi de ce que, eh bien, oui, comme à la Pentecôte, Dieu nous renouvelle par son Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit justement pour être envoyés. Et s'il est important d'avoir des temps de communion entre chrétiens, au culte et dans d'autres réunions, il est aussi important d'aller avec tout ce que nous avons reçu, témoigner à l'extérieur, justement. Donc recevons le Saint-Esprit ce matin pour toute cette semaine et encore au-delà, pour être des témoins de Jésus-Christ. Amen.
échapper. Mais